Vas-y, vas-y, maman. Oui, en fait, je voulais juste savoir la rancune qu'on ressent pour quelqu'un. Est-ce que ça nous cause du tort auprès de Dieu? Vous ressentez de la rancune pour quelqu'un? Ah, ma soeur, est-ce qu'un enfant de Dieu peut avoir de la rancune? Non, on peut essayer. Voilà, donc vous avez la réponse à votre question. Un enfant de Dieu ne veut pas avoir rancune. Si quelqu'un te fait quelque chose, et ce que la personne te fait qui n'est pas bien, tu vas voir la personne, tu lui dis, mon frère, ma soeur, tu m'as dit ça aujourd'hui, je l'ai mal vécu. Vraiment, ça m'a blessé. Je n'aimerais pas que tu me parles comme ça à l'avenir. Si le frère ou la soeur te dit, ah ma soeur, je te demande pardon, je ne savais pas, tu le pardonnes et c'est fini. Même s'il ne te dit pas que bon, je te demande pardon, il persiste. Non, moi je devais te parler comme ça. La Bible dit, ouvrons notre Bible en Romains chapitre 12. C'est très important, ma question ma soeur. Romains chapitre 12. Que Dieu te bénisse. Romains chapitre 12. Dieu nous donne quelque chose de très important là-bas. Romains chapitre 12. Lisons à partir du verset 14 jusqu'au verset 21. Et c'est toi-même qui vas lire, ma soeur. Romains chapitre 12, verset 14 au verset 21. Et c'est toi-même qui vas lire, maman. Romains chapitre 12, verset 14 au verset 21. Bénissez ceux qui vous persécutent. Continue. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Tu as compris, ma soeur, ou pas? Oui, j'ai compris. Voilà. Nous, les enfants de Dieu, nous ne maudissons pas les gens, nous les bénissons. Et à partir du verset 17, il dit, ne rendez à personne plutôt le mal pour le mal. Si quelqu'un nous a fait du mal, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne lui retournons pas la monnaie de la pièce. Donc, vu que tu m'as injurié, moi aussi je vais t'injurer. Vu que tu m'as traité de malade, moi aussi je vais te traiter de moi-même. Moi je vais aller plus loin, moi je vais te traiter de fou, de folle. Non, ce n'est pas la manière de faire des enfants de Dieu. Et il dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire,
car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Donc ma soeur, un enfant de Dieu ne peut pas garder rancune. Cela peut être même la source d'une maladie. Je t'assure. Celui qui garde rancune, ça veut dire qu'il y a un manque de pardon. Et le manque de pardon peut amener, je vous assure, le manque de pardon peut amener les cancers. Je t'assure. Non, je ne dis pas que vous avez le cancer. Non, je dis, là, je viens d'apprendre que j'ai de l'arthrose au genou. Ah, vous voyez, il y a certaines choses, certains péchés que nous commettons. Si nous persistons dans ces péchés-là, ça peut nous amener à avoir des maladies très graves. C'est pour ça qu'il faut pardonner à son frère, il faut pardonner à sa soeur, et il ne faut pas garder rancune. Quand tu gardes rancune, c'est que tu portes la personne dans ton cœur, tu ne le libères pas. Et comment tu veux que Dieu te pardonne, toi? Souvenons-nous de la prière de notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais si toi tu ne pardonnes pas, mais Jésus t'a pardonné. Imagine si Jésus veut nous retenir tous les péchés que nous avons commis, que nous commettons encore d'ailleurs. Et quelqu'un nous a fait quelque chose de déplacé. On veut garder rancune. Ma soeur, s'il te plaît, libère la personne. En libérant la personne, tu te libères toi-même. Je te dis la vérité. En libérant la personne, tu te libères toi-même. Non seulement tu te libères, tu reçois ta délivrance, tu es dans la paix. Mais quand tu gardes rancune, tu n'es pas libre. Tu es coincé. Mais quand tu pardonnes à la personne, et quand je dis pardon, c'est un vrai pardon, tu peux même appeler la personne et lui dire. Mais c'est pas facile, il m'a fait tellement de mal, c'est mon ex-mari. Ma soeur, tu n'es pas venue ici pour rien. Moi qui voulais dormir, maintenant tu vois que je ne peux plus dormir. Moi, je vais t'exhorter. Ah, ma soeur, prends Mathieu. Je ne vais plus dormir. Dieu veut te guérir. Amen. Dieu veut te guérir aujourd'hui. Alléluia. Dieu veut te guérir. Amen. Alléluia. Ma soeur, tu dors, Mourane, va embrasser ta soeur. Va embrasser ta soeur. Elle est dans les pleurs. Va l'embrasser. Et dis-lui que la paix de Dieu remplisse ton cœur. Il faut qu'elle pardonne son ex-mari. Embrassez-la. Dieu fait son travail. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Ma soeur, prends la Bible. Encore, on va prendre Matthieu chapitre 6. Ce que tu dis, je comprends, mais Dieu va t'aider aujourd'hui, tu vas voir, tu vas pardonner ton mari. Amen. Et l'arthrose va quitter ton corps aujourd'hui. Amen. Je te dis que l'arthrose va quitter ton corps aujourd'hui. Tu peux aller même dès lundi matin à l'hôpital. Ils vont te dire que l'arthrose est partie. Amen. Regarde Matthieu chapitre 6. Lisons à partir du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi. Ma soeur, regarde bien, pardonne-nous nos offenses. C'est-à-dire les offenses que nous faisons aux autres et que nous te faisons à toi, notre Dieu, pardonne-les-nous, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous à nous, tes enfants, nos offenses. Est-ce que tu crois que toi, tu n'as jamais offensé le Seigneur? Est-ce que toi, tu crois que tu n'as jamais offensé quelqu'un d'autre? Tu l'as déjà fait. Dieu t'a pardonné. Mais pourquoi toi, tu ne pardonnes pas ton ex-mari? Quel est le problème qui peut être au-dessus de toi et que tu ne pourras pas pardonner ton ex-mari? Tout est possible, n'est-ce pas, à celui qui croit, non? Comment tu peux dire que non, c'est mon ex-mari? C'est difficile. Ma soeur, Dieu va t'aider aujourd'hui. Amen. Dis avec moi, Dieu, tu vas m'aider aujourd'hui. Répète cette phrase. Je vais pouvoir pardonner mon ex-mari.
Amen. Prends maintenant avec moi Matthieu chapitre 18. Nous sommes en train de faire la délivrance. La délivrance, des fois, vient juste par la parole. La parole va te délivrer. Car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Matthieu chapitre 18. Nous allons lire à partir du verset 21. Nous allons terminer au verset 35. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Remarquons la question de Pierre. Et Pierre était un disciple, était un apôtre, qui veut savoir comment est-ce qu'il doit vivre dans le monde. Comme la question que tu as posée. C'est comme si tu étais dans la position de Pierre aujourd'hui. Et ce n'est pas Jean-Paul qui te parle, c'est le Seigneur qui parle dans ma bouche. Et regarde ce que le Seigneur te dit. Pierre dit, lorsqu'il péchera contre moi, sera-ce jusqu'à 7 fois. Verset 22. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois, 7 fois. Verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer son maître, ordonnant qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissait aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi et je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Pierre a posé la question à Jésus. Jésus lui dit qu'il doit pardonner 7 fois, fois 77 fois. Et il lui explique une histoire, que voici un homme qui devait, parce que quand on voit à partir du verset 25, il nous parle d'un homme qui devait de l'argent à un roi. Mais il n'avait pas de quoi pour payer l'argent, parce que le verset 25 dit, comme il n'avait pas de... Vu qu'il ne pouvait pas payer ce qu'il devait à ce roi ou à son maître, le maître a dit, puisque tu ne peux pas me payer, vends ta femme, vends-moi ta femme, vends-moi tes enfants pour que je t'acquitte. Je te dis que bon, maintenant tu ne me dois rien, mais je garderai quand même ta femme et tes enfants. Mais verset 26, le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, je te payerai tout. Le serviteur, quand il a entendu ça, il s'est jeté par terre pour demander pardon à son maître, pour que le maître ne lui applique pas la sentence qu'il avait proposée. Au verset 27, on nous dit, ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Au fait, quand le serviteur s'était jeté par terre pour demander pardon au Seigneur et à son maître en lui disant, sois patient envers moi, je te payerai, le maître n'a même pas voulu qu'il lui paye. C'est-à-dire, il a dit maintenant, je ne veux même plus que tu me rembourses ta dette, garde ce que tu me dois, vas-y en paix.
tu ne me dois plus rien. Ce serviteur est parti. Et lui, regarde ce que lui va faire. Verset 28. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Lui, il devait 10 000 talents à son maître. Mais lui, maintenant, on lui devait que 100 deniers. C'est-à-dire, si on veut parler à notre époque, peut-être lui, il devait peut-être 100 000 euros. Et la personne qui lui doit que 100 euros. Mais va voir le comportement que lui, il a fait. Je continue. Nous étions au verset 28. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Lui vient d'être acquitté de 100 000 euros et quelqu'un lui doit 100 euros. Il n'avait pas la capacité de pardonner. Il ne voulait pas pardonner. Il dit, son compagnon se jeta à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi, je te payerai. Mais ce n'est pas la même chose que lui-même il a fait au verset 26. Au verset 26, il dit, le serviteur se jeta en terre et se prosternant devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te payerai tout. Mais c'est la même chose que celui qui lui doit 100 euros lui fait. Au verset 29, il dit, son compagnon se jeta en terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi et je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il lui ait payé ce qu'il devait. Jusqu'à ce qu'il lui ait payé ce qu'il devait, c'est-à-dire les 100 deniers. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. C'est-à-dire les compagnons de ses serviteurs ont compris que lui, il avait été remis. Il lui avait été remis 10 000, comme on nous a dit, 10 000 talents. Mais lui n'a pas été capable de remettre 100 deniers. Donc ils ont été attristés. Et comme ils ont été attristés, ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Toi, tu ne pouvais pas faire la même chose à ce compagnon-là, à cette personne-là qui te devait 100 deniers. Et son maître, il le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Donc ma soeur, si nous n'arrivons pas à pardonner à nos frères de tout notre cœur, Dieu ne nous pardonnera pas. Tu me diras, mon mari n'est pas mon frère. Mais ton ex-mari ou ton mari, c'est déjà le point de ex-mari là, on va voir ça demain. Pourquoi tu dis que c'est mon ex-mari? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il est marié. Il est remarié? Oui, avec une autre fille qui a rentré dans le mariage. Donc c'est la fille qui a tout gâché. Il a fait le fétiche depuis le pays, il a eu et maintenant il a fait venir la fille. Ils sont à Liège là-bas, elle aussi à Liège. Mais la fille aussi elle est là-bas. Donc là, ils ont un enfant avec cette fille. Ok. Mais l'adultère, on peut le pardonner. Hein. Mais ils sont déjà mariés, il a donné la dot à... Non. Non, en fait... Tu sais que je vous ai enseigné ici le mariage. Tu te rappelles? Oui. Voilà. Même si lui est parti la donner, même la dot, c'est son femme qui est là. C'est sa femme qui est là. Même s'il est pas... Il peut même aller prendre, je ne sais pas, 50 femmes, donner la dot partout. Mais c'est sa femme qui est là. On avait fait déjà cet enseignement-là, je ne vais pas revenir sur ça. Maintenant, ma soeur est libre. Si elle ne veut pas la pardonner, elle est libre. Parce qu'il y a une exception. Quand il y a l'adultère, si ma soeur me dit que bon, moi, ça c'est très dur pour moi à pardonner, je veux plus vivre avec lui, je ne veux pas le pardonner, tu peux le faire. Mais néanmoins, tu dois attendre 100 mois avant de se remarier. Mais bon, ce n'est pas le point là. Déjà, ce qui est important pour moi, c'est que tu pardonnes.
Bon. Amen. Je vais prendre un dernier passage, et peut-être les frères auront des choses à dire. Je vais prendre un dernier passage, Luc chapitre 17. Et c'est là où Dieu va t'aider maintenant. Luc chapitre 17. Lisons en page du premier verset. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui il arrive. Donc ma soeur, on ne peut pas empêcher les gens de vivre certaines choses. Les scandales vont arriver. Ça peut être des scandales dans notre couple, dans notre famille, dans l'église. Ces choses peuvent arriver. Mais simplement ce que nous devons faire, voilà, c'est que la sanctification a produit. Si nous sommes saints, le scandale va arriver, mais ça ne passera pas par nous. Parce que nous nous protégeons. Nous nous abstenons de certaines choses. Verset 2. On nous dit, il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Verset 3. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. Ce que nous avons lu dans Matthieu chapitre 18, où Pierre, le Seigneur disait à Pierre que tu dois pardonner 7 fois, fois 77 fois, c'est la même journée. C'est lui qui nous révèle. Ce n'est pas dans toute la vie de la personne. C'est-à-dire dans une journée. Imaginons, déjà moi je ne sais pas si je peux blesser mon frère Alain Patrick. Dans une journée, je ne sais pas si je peux arriver à le blesser déjà 7 fois, fois 77 fois déjà. Dans une seule journée, je ne sais pas si ça peut arriver. Maintenant, si ça arrive, Dieu me dit que si le frère me demande pardon, je dois le pardonner. Et dans la suite, il dit au verset 4, et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. Regarde le verset 5. Les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Le pardon, quand on est blessé à notre homme intérieur, il faut la foi pour pardonner. Quand on est blessé à l'intérieur de nous, il faut vraiment la foi et l'amour de la personne qui nous a blessés pour pardonner. Si on n'a pas la foi, si on n'a pas l'amour pour la personne, on ne peut pas pardonner. Il nous faut vraiment l'amour. Ma soeur, je sais ce que cet homme a fait. C'est grave. C'est inqualifiable. Je ne sais pas avec quel mot je vais qualifier. Mais tu dois lui pardonner. Si cela t'a amené à pleurer, ça veut dire que ce qu'elle t'a fait t'a vraiment touché. Ça t'a vraiment blessé à ton homme intérieur. Mais Dieu veut te guérir aujourd'hui. Oh ma soeur, Dieu veut te guérir aujourd'hui. Je vais lire un dernier passage, et là je ne vais pas le commenter. Juste un dernier passage. Je ne vais pas le commenter, c'est toujours dans Luc. Et c'est un conseil que je te donne, tu le méditeras toi-même. Tu vas le méditer toi-même. Moi je vais prier pour toi, pour que tu puisses avoir la foi pour pardonner à cet homme ce qu'il t'a fait. C'est Luc chapitre 8, le verset 40 au verset 50. Luc chapitre, plutôt 7, et du chapitre 8. Luc chapitre 7, verset 40 au verset 50. Et comme j'ai dit, je ne vais pas le commenter, mais toi-même tu vas aller le méditer et tu verras que ça va te faire du bien. Je lis simplement la parole de Dieu. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répond-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus?
Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui, celui a dit en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Ma soeur, je vais appliquer cette parole. Parce que tu as posé la question, tu n'as pas loupé la bénédiction, que Dieu te bénisse. Tu es venu ici spécialement pour ça. Ce n'est pas un hasard que tu sois là. Et que à 4 heures, je ne sais pas si là il est 4h20 dans ma montre. Mais Dieu veut que tu pars ici restauré. Amen. Dieu veut que tu pars d'ici dans la paix. Amen. Que tu ne portes plus ton mari dans ton cœur, mais que tu lui pardonnes. Amen. Parce que tu l'as aimé beaucoup. Mais lui, il t'a aimé peu. Mais toi, tu l'as aimé beaucoup. Et tu continues même à l'aimer. C'est pour ça que tu sens ce mal. C'est normal. Mais tu as besoin de la libérer aujourd'hui, de le libérer plutôt aujourd'hui. Et de lui pardonner tout, afin que Dieu te restaure. Tu sais, notre Dieu est le Dieu qui efface tout l'âme de nos yeux. Dieu t'a vu pendant tous ces moments où ce monsieur t'a humilié. C'est une humiliation. Qu'un homme comme ça, il abandonne une femme aussi belle comme toi, avec 3 enfants, aussi calme comme toi. Depuis qu'on est arrivé aujourd'hui ici, je ne t'ai pas vu parler beaucoup. Tu es dans ton compte. Le monsieur qui a fait ça, je ne le connais pas, mais c'est un péché grave. Mais toi, ne le garde pas dans ton cœur. Libère-le. Il a affaire avec son Dieu. C'est Dieu qui va te le venger, comme nous avons vu dans Romains chapitre 12. Si tu n'as pas la capacité, moi je vais prier pour toi. Comme ça tu puisses le pardonner. Et que Dieu te libère de ce péché. Parce que garder rancune, ne pas pardonner quelqu'un, c'est un péché. Tu vois? Elle a son place sur la tête. Non, ne t'agenouille pas. Non. Assis-toi. Jamais, il ne faut pas s'agenouiller devant un homme. C'est devant Dieu qu'on s'agenouille. Seigneur, comment tu t'appelles, ma soeur? Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions. Père, tu nous as amenés ici pour délivrer ta fille Cynthia. Au milieu de la nuit, Seigneur Dieu, ta fille t'a demandé comment je pourrais être libéré de la rancune. Seigneur, ta parole déclare que c'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Je prie maintenant que ce vouloir et ce faire puisse rentrer dans le cœur de ta fille Cynthia, papa. Que tout le mal que ce monsieur lui a fait, qu'elle puisse la pardonner. Seigneur, augmente sa foi dans ce domaine. Dans le domaine de la blessure, dans le domaine de manque de pardon. Augmente sa foi maintenant même. Et délivre-la, Seigneur Dieu, de cette chaîne dans laquelle Satan voulait la lier. Satan, au nom de Jésus, tu libères maintenant notre soeur Cynthia. Elle reçoit maintenant sa délivrance. Et elle reçoit la guérison. La trose. Je te donne maintenant de quitter son corps au nom de Jésus. Tu libères maintenant Cynthia au nom de Jésus. Ta place n'est pas dans son corps, car son corps est le temple de l'Éternel. Tu quittes maintenant le corps de notre soeur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que Cynthia que tu vois ici, c'est une fille de Dieu. Elle aussi est une fille d'Abraham, héritière selon la promesse. Donc tu quittes son corps, tu débarrasses le plancher. Amen. Maintenant. Amen. Ma fille,
j'essuierai toute larme de tes yeux. Je rachèterai les années que le diable t'a volées. Amen. Ma fille, aie confiance en moi. Alléluia. Ma fille, aie confiance en moi. Ma fille, aie confiance en moi. J'ai vu tes larmes. J'ai vu tes pleurs. Tu sais vraiment que je suis Dieu, non? Alléluia. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Ainsi parle le Seigneur. Sois bénie, ma soeur. Amen. Amen. Je vais ajouter quelque chose dans ce que le frère a dit. Ma sœur Cynthia, tu sais que la parole de Dieu est la vérité, n'est-ce pas? Amen. Et la parole de Dieu, on ne la sélectionne pas. Tu comprends? La parole de Dieu est entière. Il y a des choses là-dedans qui peuvent faire mal et il y a des choses qui sont bonnes pour notre chair. Pas 1 Corinthiens chapitre 7. Lorsqu'il était parti, tu étais déjà converti. Tu étais déjà... Pardon. Elle, bon, en fait, c'est ma soeur pour moi. Ça fait 16 ans qu'on est ensemble. Au pays, elle était chez les témoins de Jéhovah. Après, quand elle est venue ici, bon, elle vient du Congo-Brazza. Bon, le Congo-Brazza, ils ne sont pas vraiment chauds pour la prière comme l'autre côté de la RDC. Alors, arrivé ici, le mari il était aussi dans les Mormons. Hein? Ouais, il était là-bas. Donc, elle ne priait pas. Hein? Il n'y a rien du tout. Bon, il était dans son coin. Donc, elle a commencé juste à fréquenter une assemblée. Presque le mari, il partait déjà là. Bon, assemblée là, si tu vas le pasteur lui-même, il est sapé comme jamais. Les enfants là, donc c'est vraiment une miroir. Moi, je dis que le pasteur là, il venait seulement pour montrer les amis. Bon, je l'ai quand même encouragé. Moi aussi à l'époque, je ne voyais pas aller jouer ce que je vais l'envoyer. Donc, rester là, et la parole n'était pas bonne. Tout là. Bon, les messieurs quand même pour qu'on voit que oui, c'est un pasteur. Et comme ça, vraiment, elle l'a baptisé. Moi, je crois qu'elle est baptisée. Elle est enterrée vivante. Elle est vraiment enterrée vivante. Oui, donc vraiment, il n'y a pas, elle n'est pas encore. On fait quand même l'effort. Parce que moi et maman, on a commencé ensemble de chercher vraiment à faire tomber les écailles en nous. Mais elle est un peu lente par rapport à nous. Voilà. Oui, bon, avant, quand on suivait de l'autre côté, là-bas, il n'arrivait pas à supporter Georges. Tu sais, Georges, quand il prêche, il crie. Mais après, petit à petit, il dit non, va au moins, le frère Japon, comment elle est douce. Voilà. Je dis, va à être en Jésus. Là-bas, c'est toujours. Tous les jours, on parle, c'est toujours, je la parle toujours de Dieu. Bon, il y a des moments où, bon, c'est ma soeur, c'est une femme. Il y a des moments où on parle mal, tout là. On est là. Donc, moi, je crois, bon, elle-même, elle va confirmer ça plus tard, si Dieu le met à cœur. Mais elle est enterrée vivant. Oui. Mais au fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? Quand elle a commencé à dire ça, elle dit que j'ai de la rancune avec quelqu'un. Moi, là où j'étais, je savais qu'elle était quelqu'un qui avait de rancune. Après, par la suite, il y a quelque chose qui me dit que non, il faut la dire clairement qu'avec qui tu as ce rancune-là. C'est ton mari, elle a accepté. Et quand je lui ai dit ça, c'est là où il a sursauté, c'est-à-dire l'esprit de Dieu. Là, il a peine à avouer que c'est mon ex-mari. C'est comme ça que ça s'est passé. D'accord. Ça, c'est
as suivi, tu étais là depuis hier, avant-hier, depuis vendredi, tu es là? Non, elle est venue le matin, elle a fait travailler. Elle est venue samedi. Aujourd'hui. Tu sais, C'est aujourd'hui matin. Non, hier. Hier samedi matin. Tu sais, la première chose qu'il faut faire, parce que tout à l'heure, quand le frère priait pour toi par rapport à la foi, c'est que le frère a utilisé un verset en disant le vouloir et le faire ne viennent que de toi. C'est que c'est avec l'Esprit de Dieu que tu peux parvenir. Tu comprends? C'est avec l'Esprit de Dieu que tu peux parvenir. Donc, c'est le pardon est une propriété des enfants de Dieu. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Parce que Jésus-Christ, Jésus est venu sur la terre pour accorder le pardon des péchés aux hommes. La Bible dit que c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Tu comprends? Jésus étant à la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-moi, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Tu comprends? Donc, le fait que tu n'arrives pas à pardonner révèle quelque chose qui te manque. Est-ce que tu comprends? C'est que le Seigneur t'attire. Le Seigneur t'attire à lui. Peut-être que tu as connu le Seigneur d'une certaine manière, mais le Seigneur voudrait que tu le connaisses véritablement. Amen. Tu comprends? Il veut que tu le reçoives lui-même, que tu t'engages véritablement avec lui. Amen. Donc, il y a le problème déjà de la nouvelle naissance. Tu dois naître de nouveau. Quand on parlait tout à l'heure des mauvais baptêmes et de tout cela, cela devait te parler. Quand on parlait des mauvais baptêmes, en fait, c'est que si tu n'es pas mort véritablement, tu as été enterré vivante. Tu comprends? Et lorsque tu as été enterré vivante, il y a ce cri qui est à l'intérieur de toi qui te dit non, non, tu n'es pas. En fait, c'est comme si tu as déjà lu la parabole des noces dans la Bible. Bon, la parabole des noces, c'est que, je vais résumer, je ne vais pas la lire, c'est qu'il y a les noces qui sont faites, donc les noces, c'est une cérémonie de fête ou quelqu'un, le mariage. Et il y a quelqu'un qui est à l'intérieur, qui se retrouve aussi là. Il est dans la fête, mais en fait, sa place n'est pas là. Tu comprends? Parce que tout ce qu'on est en train de partager depuis là, en fait, c'est la nourriture pour les enfants de Dieu. Donc, toi, tu te retrouves là, et il y a des choses que tu entends, il y a des choses que tu reçois, parce que le texte de 1 Corinthiens 7, sur lequel je voulais partir, tu vois, la parole de Dieu dit que si le non-converti décide de partir, qu'il parte, nous sommes appelés à vivre en paix. Amen. Tu vois? Amen. Donc, en lisant ce verset-là, ce verset devait t'apaiser et commencer à prier pour lui. Est-ce que tu comprends? Donc, ce qu'il te faut, la première chose qu'il te faut, c'est d'abord de te repentir de tes péchés. Tu comprends? Tu dois te repentir de tes péchés et tu dois prendre l'engagement de passer dans les eaux du baptême. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est ce que tu dois d'abord faire. Parce que c'est de là, comme on a vu, que lorsque tu sors des eaux du baptême, la voix se fait entendre Dieu en disant, celle-ci est ma fille, Alléluia, en qui je mets toute mon affection. Amen. Et en recevant l'Esprit de Dieu en toi, lorsque on va te parler maintenant de la question du pardon, celui qui a le secret du pardon est déjà en toi, alors tu vas recevoir ce pardon, tu vas pardonner vraiment en te disant, plutôt que de
faire cela avec peine. Parce que quelqu'un qui t'a fait du mal, tu vois, quelqu'un qui t'a fait du mal, lorsque on arrive devant le tribunal, celui-ci m'a fait du mal. Est-ce que tu reconnais lui avoir fait du mal? Oui, on te condamne. Mais pour un enfant de Dieu, le désir le plus fort qu'il y a dans le cœur d'un enfant de Dieu, c'est de voir la personne qui devait être condamnée, pardonnée, libérée. Amen. C'est pour ça que Christ est venu sur la terre. Nous méritions tous la condamnation, mais Jésus-Christ est venu pour que nous soyons libérés. Est-ce que tu comprends? Donc ça, c'est la première chose, c'est ce qui est très important pour toi. Puisque pour les enfants de Dieu, là maintenant, je t'ai déjà dit ce qu'il te faut pour toi. Maintenant, pour les enfants de Dieu, peut-être parce que après on ne pourra plus parler de ce sujet, je vais donc te dire quelque chose. Le Seigneur a dit à Josué ceci, avant d'aller dans 1 Corinthiens 7, le Seigneur a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est un verset que le frère Jean-Paul a pris pour la sœur Gloria. Donc, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Tu vois, quand tu es un enfant de Dieu, la parole de Dieu devient ta nourriture. Donc, la parole de Dieu devient quelque chose que tu vas méditer. C'est la question que la sœur Maria a posée tout à l'heure. Comment on médite la parole de Dieu? Lorsque tu vas méditer la parole de Dieu, tu vas la lire, tu comprendras ce qui est écrit et ça va te parler. Lorsque tu liras les textes concernant l'amour, les textes concernant le pardon, ça va te parler dans ton cœur. Tu vois? Parce que tu as déjà celui qui décode les secrets du pardon, celui qui décode le mystère du pardon. Tu l'as déjà en toi. Donc, il va t'aider maintenant à prendre un chemin pour pouvoir pardonner à cet homme. Et dis donc que pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Lorsque tu entreprends la démarche pour le pardon, en méditant la parole, tu auras du succès dans cette démarche de pardon. Pourquoi? Parce que tu connais la volonté de Dieu par rapport au pardon. Et la volonté de Dieu par rapport au pardon, on se trouve ici devant. Tu comprends? Tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras dans ta démarche de pardon. Et lorsque tu auras réussi dans cette démarche de pardon, la joie sera dans ton cœur, tu n'auras plus de la rancune. Mais lorsque tu arriveras au milieu des enfants de Dieu, est-ce qu'il y a un sujet de prière? Oui. Prier pour l'homme qui m'avait épousé, mais qui aujourd'hui est parti avec une autre femme. Tu vois? Ça ne sera pas dans les pleurs que tu vas le dire, mais ça sera avec un cœur de miséricorde pour une âme qui est perdue. Tu comprends un peu? Et le Seigneur nous dit encore dans le psaume 66. Déjà avant le psaume 66, le Seigneur nous dit dans Hébreux 12, verset 14, de rechercher la paix avec tous les hommes et la sanctification sans laquelle nul ne verra la face du Seigneur. Tu vois? Donc, dans la paix avec tous les hommes, c'est que même avec cet homme qui t'a quitté, tu dois rechercher la paix avec lui. Tu comprends? Et c'est avec l'Esprit de Dieu que tu pourras faire la paix avec cette personne. Ce n'est pas avec un autre esprit. Sans Jésus, tu ne peux pas faire la paix avec lui. Parce que chaque fois que tu vas t'approcher de lui, la seule chose qui viendra, c'est que, écoute, moi je viens parce que je dois demander ceci. Je viens parce que tu m'as fait du mal. Je viens parce que tu seras toujours en train de ressasser toutes ces choses-là. Mais lorsque le Seigneur Jésus t'a déjà donné le secret pour la paix, tu sais déjà que cet homme-ci, il est perdu. Tu ne peux pas aller lutter avec un mort. Si aujourd'hui tu arrives, même si le mort te doit de l'argent, il y a un monsieur qui avait fait un sketch au Cameroun. Et justement, il avait prêté de l'argent à quelqu'un.
Après, on vient lui apprendre que la personne est décédée. Il prend d'abord ça pour de la rigolage. Il dit, mais non, vous ne pouvez pas me dire qu'il est décédé. Avec tout mon argent qu'il a, il est parti, il est arrivé à la mort. C'est un sketch. Il arrive à la mort. Quand on lui montre la personne, il dit non, vous me mentez. Il dit, je te connais, tu es trop bandit. Réveille-toi, réveille-toi. Tu vas me donner mon argent. Il secoue la personne, il secoue, il voit que c'est sérieux. Après, il commence, il dit, donne-moi seulement la moitié. Oh. Il secoue la, il dit, donne juste la moitié, je ne te demande même plus la totalité, donne-moi. Quand il a vu que vraiment celui-ci est parti, il a commencé à pleurer le cadavre. Tu vois? Donc, quand tu as déjà, il y a quelqu'un qui est devant toi, qui est mort. Parce que spirituellement, ceux qui n'ont pas le Seigneur sont morts. Toi qui as le Seigneur, le sachant, tu ne peux pas aller mener un combat avec lui. Tu sais que d'office, vous n'allez pas parler le même langage. La seule chose, tu viendras avec l'amour du Seigneur, tu lui parleras avec l'amour du Seigneur et tu vas lui manifester cet amour. Pour que, vraiment, dans ta prière, dans ta miséricorde, le Seigneur lui fasse grâce afin qu'il puisse se convertir lui aussi. Le jour où il se convertira, ma soeur, la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre que ayez une bonne conduite devant les païens afin qu'ils s'en souviennent le jour où ils se convertissent. Amen. Tu vois? Donc le jour où il se convertira, il va se souvenir que ouais, quelle angoisse j'ai vis-à-vis de Cynthia. Et il se tournera vers toi pour t'appeler. Ce maître-là et dit Cynthia, pardonne-moi aussi. Parce que je t'ai fait beaucoup de mal. Parce qu'il aura compris ce que c'est que faire du mal. Là, il ne sait pas ce que c'est que faire du mal. Tu comprends? Il ne connaît pas la souffrance qui est la tienne. Donc, le Seigneur t'appelle déjà à faire cette démarche-là vers lui d'abord. Et là, il va te dire, recherche la paix avec cet homme. Recherche la paix avec lui. C'est la volonté de Dieu. Le Seigneur nous dit donc, revenons maintenant dans le psaume 66. Psaume 66 à partir du verset 16. Psaume 66 à partir du verset 16. Tout à l'heure, le frère a prié pour toi par rapport à la cause. Tu as certainement des prières que tu élèves devant le Seigneur, tu vois. Mais le manque de pardon peut être un blocage de nos prières, pour l'exaucement de nos prières. Tu comprends ça? Dans le psaume 66 à partir du verset 16, il est écrit, venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Donc j'ai crié à lui de ma bouche. Donc j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. J'ai loué le Seigneur. Je me mets à prier le Seigneur. Je loue le Seigneur. Je prie le Seigneur. Je loue le Seigneur. Verset 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, dans le péché, si j'avais des mauvaises pensées, s'il y avait le péché dans mon cœur, il dit ici que le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Le manque de pardon est un péché devant Dieu. Tout à l'heure, le texte que le frère a lu, le Seigneur lui-même dit que, regarde, le maître t'a pardonné. Toi, tu ne pardonnes pas. Tu condamnes l'autre. Tu vois? Donc, le maître n'accepte pas du tout le manque de pardon. Déjà dans le Notre Père, il dit que pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, comme les autres m'ont pardonné, Seigneur, moi aussi, je te demande de me pardonner. Le contraire de ce verset, c'est que, donc, si je ne pardonne pas, toi aussi ne me pardonne pas. Tu vois un peu? Oh, si Dieu ne te pardonne pas,
tu es dans le péché, tu restes avec tes péchés. Et tu n'es pas agréable à Dieu. Tu vois un peu. Et comme tu n'es pas agréable à Dieu, étant dans le péché, ça veut dire que tu vas louer le Seigneur, tu vas prier au Seigneur. Et là, ici, le verset 18 nous dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Donc, il y a beaucoup de prières qu'on peut élever. Si on ne pardonne pas à nos frères et à nos sœurs, ces prières ne sont pas exaucées à cause de cela. Il dit, mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Donc, parce qu'il n'y avait pas cette iniquité, parce qu'il n'y avait pas ce problème de manque de pardon. Donc, on peut encore prendre dans les œuvres de la chair, justement. Parce que le Seigneur nous dit, parmi les œuvres de la chair, il nous cite quoi? Allons voir les œuvres de la chair dans Galates 5. Dans Galates chapitre 5. À partir du verset 16. Ça encore, tu vois, c'est toujours aux enfants de Dieu que ceci s'adresse. Toujours aux enfants de Dieu. Donc ceux qui ont le décodeur pour pardonner, ceux qui ont le secret du pardon, c'est à eux que cette parole-ci s'adresse. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Tu as trouvé ce verset? Je suis dans Galates. Galates chapitre 5, verset 17. C'est bon. Galates chapitre 5, verset 17, qui dit, car la chair, il a d'abord verset 16, il a déjà dit que marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Donc marchez selon l'esprit de Dieu. Ça veut donc dire que l'esprit que nous avons reçu, qui est l'esprit de Dieu, c'est lui qui nous conduit. Parce que le Seigneur a dit que c'est l'esprit du Seigneur qui nous conduit dans toute la vérité. Et ça, c'est la vérité du Seigneur. Il dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc le Seigneur ne veut pas les mélanges. Tu comprends? Je ne veux pas qu'il y ait une confusion entre les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Que chacun dise, bon, je peux pardonner à tel quand je suis content, mais comme, bon, déjà il m'a fait trop de mal, il est parti, il a même pris une autre femme, non, ça c'est trop, il a trop fait, ça je ne peux pas lui pardonner, non. Le Seigneur dit, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Chacun. Verset 24. Oui, Marc chapitre 11, versets 24 à 26. Il le verra s'accomplir. Marc, hein? Marc, c'est après Matthieu. Oui, C'est ça. oui. Non, il faut. Marc chapitre 11, versets 24 à 26. Il faut lire à partir de la première phrase. C'est 23 alors. Ok. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir.
C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous demanderez. Non. Croyez que vous l'avez reçu. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Amen. Tu as vu que le manque de pardon est un obstacle direct à la prière. Non, ça vient confirmer ce que le frère a dit. Et pouvoir pardonner comme le Seigneur demande de pardonner, c'est vraiment par la puissance du nom de Jésus. Amen. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui peut te donner la capacité de pardonner. Parce que tu vas commencer, tu ne pardonnes pas parce que ça ne te fait plus mal ou que ça ne t'a pas fait mal, mais c'est parce que l'Esprit de Dieu te permet de prendre du recul par rapport à la personne et de comprendre que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous combattons quand tu deviens un enfant de Dieu, mais c'est contre les principautés et les esprits méchants dans les lieux célestes que nous combattons. C'est-à-dire que quand tu vois le mal que quelqu'un a fait, tu comprends que c'est le diable qui est derrière avec ses esprits, qui a exploité une porte ouverte qu'il y avait dans la vie de la personne et qui l'a utilisée pour me faire du mal. Donc le vrai adversaire, c'est le diable qui a utilisé cette personne. C'est ça qui va te donner la capacité de pardonner à cette personne. C'est de savoir que cette personne-là a été un canal que le diable a utilisé pour te faire du mal. Et ça va t'aider à pouvoir pardonner. C'est la première chose. Et ensuite, l'œuvre de l'Esprit de Dieu en toi va te permettre, comme le frère l'expliquait, de voir que, en fait, cette personne-là, c'est aussi une créature de Dieu et une âme que Dieu veut sauver. Donc, je vais lui pardonner, comme le Seigneur m'a aussi pardonné. Le Seigneur ne m'a pas condamné, il m'a pardonné. Et Dieu va te donner la force pour pouvoir pardonner à cette personne-là. Je vais donner quelques témoignages par rapport au pardon. J'avais écouté le témoignage d'un pasteur colombien. Le pasteur colombien était chez lui et il y a les rebelles qu'on appelle les FARC qui sont dans la forêt. Ils sont sortis de la forêt et puis ils sont arrivés chez le pasteur. Ils ont violé sa femme devant lui. Non seulement ils ont violé sa femme devant lui, mais ils ont pris sa femme et puis l'ont emmenée dans la jungle là-bas pour l'utiliser comme un objet sexuel pour eux dans la jungle là-bas. Le pasteur est resté chez lui, il priait le Seigneur et au bout d'un certain temps, le Seigneur lui a parlé, lui dit qu'il faut que tu ailles dans la forêt là-bas, là où ils sont. Il dit au Seigneur que non, ce n'est pas possible, on va me tuer là-bas. Le Seigneur insiste, il lui dit, je te dis de partir là-bas pour prendre ta femme. Il a fini par obéir au Seigneur. Il est parti. Avant d'atteindre le camp où ils sont, il y a plusieurs postes de contrôle. Donc lui, il est arrivé, premier poste de contrôle, il passe, personne ne lui a rien demandé. Il ne sait même pas si on le voyait. Il a passé le premier poste, il a passé le deuxième poste, je ne sais pas combien il y en avait. Et puis quand il arrive dans l'espace d'endroit du camp des FARC, il voit sa femme qui traversait la cour, et puis il fait ça à sa femme. Sa femme lui fait ça.
Et lui dit non, je ne pars pas sans toi. Dieu m'a dit de venir te prendre. Viens pas. Non, je sais. Pas, ils vont te tuer. Il insiste et il est parti, il a pris la main de sa femme. Ils sont ressortis du camp sans que personne ne leur fasse rien. Quand il arrive à la maison avec sa femme, il lui explique que Dieu m'a envoyé pour venir te prendre là-bas, pour que tu reviennes à la maison. Sa femme dit non, moi je pars. Je ne mérite plus d'être ta femme parce qu'on m'a tellement sali là-bas, je ne peux plus être ta femme. Le monsieur lui dit non, tu es la femme que Dieu m'a donnée et Dieu m'a demandé d'aller te prendre. Quel que soit ce qu'ils ont fait, tu es ma femme. Donc la femme reste à la maison. Quelques jours après, ils se rendent compte que la femme est enceinte des jambes. Il a gardé l'enfant. L'enfant est né. Et lorsque l'enfant était né, quelque temps après, il a eu l'occasion d'avoir une prédication sur une radio. Et c'est une radio nationale que même les phares dans la bourse là entendent. Et il a commencé à donner le témoignage à la radio. Et il a commencé à parler aux phares en leur disant ce qu'ils ont fait à sa femme. Il leur a dit que leur enfant est né et qu'il a pris leur enfant, c'est son enfant. Il va l'élever, il va l'aimer et qu'ils sachent que Dieu les aime et qu'il leur a pardonné. Tout le pays était en train de pleurer en écoutant cet homme-là dire qu'il a pardonné au phare qui était là. Si ce n'est pas Dieu qui peut donner la capacité de pardonner à quelqu'un qui a subi quelque chose comme ça, c'est qu'on ne peut pas. Il n'y a que Dieu qui est capable de remplir le cœur d'un être humain d'une telle capacité à pouvoir pardonner à son prochain. Pardonner vraiment de tout son cœur et de passer. Il n'y a que Dieu qui peut vraiment donner cette capacité-là. Donc, ce n'est pas qu'on ne t'a pas fait du mal, ton prochain t'a vraiment fait du mal, mais tu décides de remettre la dette morale que cette personne a vis-à-vis de toi. Tu décides de te débarrasser de ça. Parce que le pardon est une puissance qui libère. Amen. Lorsque tu ne pardonnes pas, tu as des prisonniers dans ton cœur. Ton mari, il est ton prisonnier. À chaque fois que tu penses à lui, tu as vu comment tu réagis. Tu le maudis dans ta pensée. En réalité, c'est toi qui es tu es son prisonnier. Parce que chaque fois que tu penses à lui, tu souffres. Mais le jour où tu as décidé de pardonner à quelqu'un, tu es totalement libéré de ça. Amen. Complètement libéré. Je me rappelle, je m'étais retrouvé dans une situation où je devais avoir plusieurs offres pour aller travailler chez des clients. Et j'avais prié en demandant au Seigneur de fermer toutes les portes et de laisser une seule qui était sans voix. Effectivement, le Seigneur a fait ça. Il a fermé toutes les portes, il a laissé une seule ouverte et je suis allé pour travailler. Quand je suis arrivé au travail là-bas, je suis tombé sur une responsable qui était tellement méchante envers moi, il parlait tellement mal. On était dans le bureau, peut-être 16 personnes comme ça. Elle criait sur moi devant les personnes. Elle me demande quelque chose, à peine je veux écrire sur moi, ainsi de suite. Même pour aller faire des réunions avec elle, il fallait que j'aille d'abord aux toilettes pour me mettre à genoux, pour prier, demander au Seigneur de me donner de rester calme. Au bout d'un certain temps, la responsable au-dessus d'elle s'était devenue à un point, je ne pouvais même pas travailler dans le même bureau qu'elle. J'étais obligé d'aller me mettre dans une autre salle pour pouvoir travailler calmement. Et après un certain temps, la responsable qui était au-dessus, qui voyait pourtant comment elle se comportait vis-à-vis de moi, elle m'appelle au bureau et elle me dit que je vois que ça ne marche pas avec cette chef de projet-là.
vous ne pourrez plus rester, il va falloir que vous partez. Je lui explique que vous avez vu comment les choses se passent, et ainsi de suite. Ce n'est pas normal, elle a réagi comme ça, elle me parle devant tout le monde. Et quand elle m'avait parlé comme ça devant tout le monde, grondé devant tout le monde, on n'était que deux personnes de couleur parmi les 16 là. L'autre, celui qui était là, qui était la deuxième personne de couleur, il m'a invité à manger ce midi-là. Il me dit, frérot, comment tu peux réagir? Non, c'est bon, viens, comment tu laisses qu'on te parle comme ça? Ce n'est pas normal. Il ne faut pas accepter ça. Elle avait fait ça à celui que tu as remplacé. Il avait fait venir les gens de, de son entreprise pour venir le défendre et tout. Je lui ai dit, moi, je suis un enfant de Dieu. C'est Dieu qui m'a mis ici. Si Dieu veut que je parte d'ici, il va m'enlever. Je ne vais pas aller appeler les gens de mon entreprise. Je ne vais rien faire. Je vais laisser Dieu conduire toutes ces choses-là jusqu'au bout. Il dit, si tu laisses, après maintenant, on va dire que ça va, c'est ton travail qu'on va accuser. Elle va dire que tu fais mal ton travail, c'est pour ça que, ainsi de suite. J'ai dit, moi j'ai laissé ça entre les mains du Seigneur. C'est le Seigneur qui va régler ça. Effectivement, quelques mois après, la responsable au-dessus d'elle m'appelle et puis elle me dit que tu vas partir. Et j'ai dit bon, ok. Il me restait encore. On m'a donné un mois avant que je parte. Pendant ce mois-là, j'ai continué par la grâce de Dieu vraiment à essayer de donner un bon témoignage, comme c'était déjà le cas, mais encore en mieux. Et un jour, cette dame-là, qui me rendait la vie difficile, quand j'allais au travail, j'avais mal au ventre, parce que je savais tout ce qui m'attendait là-bas, avec cette dame-là. Je lui ai demandé un rendez-vous, qu'on descende dans un bureau pour discuter ensemble. Quand on est descendu dans ce bureau, je lui ai dit, voilà, tu m'as fait ça. Vraiment, ce sont des choses qui m'ont fait mal. Mais nous sommes ici pour le travail. Mais il n'y a pas que le travail. Derrière le travail, là, nous sommes des hommes, des êtres humains. Demain, je peux te rencontrer. Il ne faut pas que lorsque je te rencontre ici, que je sois obligé de traverser la route pour passer là-bas pendant que toi, tu passes ici. Donc, vraiment, je voulais te dire que ça m'a fait mal, mais que j'ai décidé de te pardonner, parce que je ne veux pas que demain, ça ne sert à rien de se garder rancune et tout ça. En plus, le domaine dans lequel on est petit, peut-être demain on va se retrouver dans un autre travail. Ça ne sert à rien. Et pendant qu'on était en train de parler comme ça, je lui explique qu'effectivement, la chef m'a dit que je vais partir. Mais c'est pour ça que je tenais à ce qu'on discute ensemble par rapport à ça, pour qu'on se sépare de la bonne des façons. Et puis j'ai pris un cadeau que je lui avais apporté, je lui ai donné le cadeau, elle a commencé à pleurer. Elle dit qu'à cause de moi, toi tu vas partir et tu m'apportes un cadeau, je ne peux pas accepter. Je lui dis non, vraiment c'est pour te montrer, pour te prouver que dans mon cœur il n'y a rien par rapport à toi, mais je tenais à te le dire. Et le Seigneur m'a fait partir. Je suis parti de ce travail-là et j'ai même perdu mon travail. J'ai été au chômage pendant 1 an et demi. Ça faisait 10 ans que je travaillais avant. Je n'avais jamais chômé une journée. Je me suis retrouvé au chômage pendant 1 an et demi. Mais je n'avais aucune tristesse dans mon cœur par rapport à cette dame-là. Parce que je savais que je l'avais libérée de mon cœur et que je recherchais à faire la volonté de mon Père. C'est pour ça que j'ai perdu ce travail. Et pendant cette période de chômage, Dieu a fait énormément de choses dans ma vie, dans celle de ma famille. C'est dans cette période que j'ai perdu ma maman. Mais le Seigneur a permis que j'aille rester avec ma maman, qu'on passe du temps dans la prière avant qu'elle ne décède. Il a fait beaucoup de choses. Dans cette période-là, j'ai baptisé mon papa à 70 ans par la grâce de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a permis pour me mettre de côté à ce moment-là pour faire ce travail. Mais avant ça, elle est passée par le pardon. Et ce n'est pas un pardon qui est facile. Tu es un responsable de famille, tu as des factures que tu dois payer et quelqu'un te fait perdre ton travail. Tu acceptes de perdre ce travail-là.
et je pardonne à cette personne. Et après les 1 an et demi de chômage, le Seigneur a permis que je revienne toujours dans la même entreprise. Alors qu'on me disait que tu ne vas plus jamais travailler là-bas. Le Seigneur a permis que je revienne dans la même entreprise et j'ai croisé cette même dame-là dans les couloirs. Et quand je la vois, je peux venir, je l'embrasse parce qu'il n'y a plus rien dans mon corps pour voir ça. Et c'est elle qui a la tête comme ça. Mais ça, on ne peut faire ça que par l'Esprit de Dieu. Mais parce que si je voulais voir ce que ma chair demande, je ne peux pas accepter d'être écrasé, d'être piétiné comme ça devant tout le monde. Si ce n'est pas Dieu qui peut travailler dans ton cœur et te donner la capacité, la maîtrise de soi, de pouvoir supporter certaines choses, accepter certaines choses et prier pour celui qui t'a fait. C'est vraiment Dieu qui peut donner cette capacité-là. Donc voilà vraiment ce que je voulais partager en témoignage après tout ce que les frères ont déjà dit. Amen. Amen. Oui, ça va. Oui, en fait, je voulais m'adresser à ma soeur. Et il y avait une nuit, le Seigneur m'avait révélé. Tu te souviens encore? Quand j'étais réveillée la nuit pour dire que le Seigneur m'a montré son mari, il est revenu avec le fils qui est en fait le fils à laquelle il vit avec la femme. Mais la femme, elle était frappée d'une folie. Donc le monsieur a pris l'enfant et il venait à moi pour me dire oui, aide-moi à demander pardon à ta soeur. Alors on est parti. Je l'ai appelé, elle est venue, on est parti dans sa maison. Après, là, la fille, elle était encore au Congo, en fait, à Brazzaville là-bas. Alors, le monsieur, il suppliait vraiment ma soeur. Non, pardon, tout ce que je fais. Mais ma soeur, elle avait un cœur, vraiment, elle ne pouvait même pas pardonner. Elle a dit, regarde la femme que j'ai suivie, elle est frappée de la folie. Là, maintenant, je suis avec l'enfant, donc je ne vois pas où aller, je viens seulement à toi pour qu'on me donne. Mais vraiment, c'était plus fort, et ma soeur ne pouvait pas pardonner à ça. Du coup, je me suis réveillée, même moi-même, même moi, vraiment charnellement, je ne peux pas pardonner. Je ne peux même pas lui donner le conseil de pardonner parce qu'on a traversé vraiment des problèmes. Mais moi qui lui conseille même, tu sais, on est des femmes. Et du coup, je l'appelle la nuit, je la réveille et prends le téléphone, je dis, Dieu a révélé quelque chose. Il faut pardonner à ce type. Regarde ce que Dieu m'a montré. Je lui ai dit. Elle me dit, non, je ne peux pas pardonner. J'ai dit, oui, dans le rêve, le Seigneur m'a montré que c'était impossible que tu pardonnes. Elle a même dit elle-même, je préfère même aller en enfer que de la pardonner. Alors les jours-là, je lui ai dit, moi je t'ai dit ce que Dieu m'a dit. En fait, j'ai lavé les mains. Et les jours-là, j'avais dit aussi, je ne parlerai plus les mal de ces garçons-là. Mais après, c'est revenu encore, on a continué encore de parler les mal. Et après, on entend que non, la fille, elle est ici. Alors ça nous a choqué encore. Elle est loin. Vous ne la voyez pas, c'est une autre chose. Mais écoutez, même moi à sa place, écoutez que non, la personne, elle est là. Le mari a tout fait avec l'enfant, le mari est rentré avec cette femme et elle était partie dans une fête et il y avait quelqu'un qui était là, qui connaissait les maris. Il a pris le téléphone, il dit, oui, elle est là. Alors le mari qui dit à la femme, habille-toi, vite, on va partir. Ils sont venus à la fête, là où elle était. Cette fille qu'elle avait entendu parler, c'est cette fille-là qui a brisé les couples. Aujourd'hui, elle a 16 ans. À l'époque, elle avait 9 ans. La dernière avait 4 ans. Aujourd'hui, elle a 16 ans. La dernière a 9 ans. Alors, vous voyez cette fille-là, vraiment, si c'est bon, avant, parce que moi, j'étais chaud.
En tout cas, moi, elle-même, comme elle parle, je dis, si j'étais là, j'allais tomber sur le cou de cette fille-là. J'allais bien la faire. Avant. Oui, avant. Avec la colère, tout là. Elle ne parle pas. Elle est, comme vous la voyez, les enfants, ils sont comme des mères. Moi, c'est moi, quand je vois, moi, je suis chaud. Alors, elle a vu, la fille est rentrée. Là, elle était là, elle est restée calme. Elle dit, je ne veux pas de problème. Moi, j'étais fâchée. Si j'étais là, j'allais mettre la Bible à côté. J'allais la faire vraiment. Dit non, laisse, parce qu'elle a un problème aussi à la justice, les maris. Les maris qui a laissé les enfants pendant 7 ans, hein, maman. 6 ans, elle a laissé les enfants et vivait en Afrique. Là, maintenant, la femme, elle est là. Et maintenant, c'est en ce moment-là qu'elle cherche maintenant. Elle aussi, elle veut partager la garde. Lui aussi veut partager la garde des enfants. Alors, tes enfants que toi, tu as élevés, et cette femme-là, après, elle va partager la garde. Donc, c'était dur. On a dit, mais pourquoi là où il fait juste les enfants pour l'argent. Pour l'argent. Là, maintenant, les problèmes sont vers nous sommes en Europe et les périodes sont vers les assistants sociales, tout là. Donc, maman Cynthia, aujourd'hui, c'était ton jour. Tu as écouté les frères, c'est pas pour rien que tu es venu. Maman, tout ce qu'ils ont dit, ça, moi, j'ai dit ce témoignage pour te rappeler seulement dans la vision que Dieu m'avait montrée. Bon, quand on était en train les frères Larson étaient en train de prier avec toi, il y a une chanson qui m'est venue de te dire. La chanson c'est oui, c'est aujourd'hui que Jésus t'appelle. Ça fait si longtemps, il veut te sauver. Oui, c'est aujourd'hui que Jésus t'appelle. Ça fait si longtemps. Il veut te sauver, mon ami. Te sauver, mon ami, viens à lui. Te sauver, mon ami. Te sauver, mon ami, viens à lui. Et Seigneur, tu as compris la chanson, c'est en français. C'est la chanson que j'ai reçue quand le frère Larson est en train de prier pour toi. Amen. Ma soeur Cynthia, je sais que je suis fatigué, de temps en temps je dors, mais j'attends ce qu'on dit. Nous sommes encore là. Nous pouvons encore tout baptiser aujourd'hui, avant notre départ. Moi, c'est tout ce que je peux ajouter. Mes frères, chers frères et sœurs, il faut que je me repose. Il y a aussi Thierry, la chair est faible. Il va être baptisé aussi. Alors, il y a un témoignage qui me revient à l'esprit. C'est une sœur qui vient de temps en temps se réunir avec nous à Paris là-bas. C'est une sœur dont le mari est parti. Il l'a quitté et il est parti vivre avec une autre femme. Donc, elle est restée seule. Ils ont un fils ensemble. Donc, elle est convertie à Dieu. Le mari n'est pas converti. Et il a quitté la sœur. Il est parti vivre avec une autre femme. Et la sœur avançait comme ça. Elle ne savait pas que la parole de Dieu lui demande de rester et d'attendre son mari. Et de ne pas aller faire sa vie avec quelqu'un d'autre parce qu'elle est toujours mariée devant Dieu. Donc, quand elle a entendu la parole de Dieu par rapport à ça, elle a eu beaucoup de mal à accepter ça. Elle se disait, mais ça, Seigneur, c'est une injustice. C'est moi qui suis abandonné. Mon mari, lui, il est parti avec une autre femme. Et moi, je dois encore rester pour l'attendre, ainsi de suite. Déjà lui pardonner, c'est déjà beaucoup me demander, mais en plus de lui pardonner, je dois rester moi aussi et ne pas me marier et ne pas faire ma vie. Elle a combattu avec ça et elle a fini par accepter de faire la volonté de Dieu, donc de continuer à prier pour son mari. Et elle a commencé. Elle priait pour son mari, que son mari revienne parce que c'est le désir de son cœur pour ne pas rester seule. C'était d'abord ça. C'est comme ça qu'elle priait.
Et après, progressivement, le Seigneur a commencé à changer sa prière. Donc, elle ne priait plus pour demander à Dieu que Dieu ramène son mari. Mais le Saint-Esprit l'a conduit à prier pour demander à Dieu de remplir son cœur d'amour pour la femme qui était avec son mari. C'est une sœur qui a la femme qui vient souvent prier avec nous. Ce n'est pas un témoignage qu'on a entendu. C'est une sœur. Le Saint-Esprit a rempli son cœur d'amour pour la femme qui partageait. Est-ce que le Saint-Esprit a rempli son cœur d'amour pour cette femme-là qui partageait la vie de son mari? Elle a donc commencé à prier pour cette femme. Elle priait pour son mari, non plus pour qu'il revienne forcément, mais pour que Dieu le visite. Elle priait aussi pour cette femme-là. Là où la puissance de Dieu se manifeste, c'est qu'un jour, la femme là qui est païenne avec son mari vient pour la toucher. Elle dit non, ne me touche plus. On est dans le péché. C'est une païenne qui parle comme ça à cet homme-là. Que non, tu n'as plus le droit de me toucher parce que nous sommes dans le péché. Nous sommes dans l'adultère. Le mari ne comprenait pas. Elle sort ça d'où? Ça vient d'où? Elle n'est pas partie dans une église, mais la femme a parti. D'un moment, elle a dit non, plus de relation avec toi, c'est terminé. Parce que toi, tu es marié, tu as une femme. Ta femme, elle est toujours là, elle est vivante, c'est ta femme. Il faut que tu ailles retrouver ta femme. Et donc, peu de temps après, cette femme-là, elle s'est convertie et puis elle a quitté le mari de la femme. Sans qu'elle n'aille bousculer cette femme-là, faire le bruit dans ce foyer-là pour dire non, tu as pris mon mari. Juste, le Saint-Esprit a rempli son cœur d'amour pour la femme-là pour que sa prière puisse être efficace pour cette femme-là. Elle a prié, la femme-là qui était païenne, elle-même a commencé à parler à son mari et elle lui dit non. Moi, je ne peux plus rester avec toi parce que nous sommes dans le péché. Toi, tu es le mari de quelqu'un d'autre, moi, je vais te laisser. Elle est partie, elle s'est convertie au Seigneur Jésus-Christ maintenant. Sans que la sœur ne soit jamais venue lui parler de Jésus-Christ. Jamais. Sans que la sœur ne soit même jamais venue lui dire je prie pour toi, jamais de la vie. Juste comme ça. Et Dieu, actuellement, est en train de toucher le mari aussi. Le mari se convertit à Jésus-Christ. Et nous, on a cette conviction-là que Dieu va toucher le mari, va se convertir, et puis il va revenir vers sa femme. En tant qu'un enfant de Dieu, il va plus revenir comme un païen. Amen. Amen. C'est des choses vraiment, des témoignages concrets où on voit vraiment la main du Seigneur. Quand on cherche à faire la volonté de Dieu, on voit vraiment comment Dieu est puissant, il est capable d'agir, de transformer les situations où on voit que là, cette situation-là, c'est terminé. Il n'y a plus rien à faire par rapport à ça. C'est fini. Dieu vient, il transforme ça complètement. Quand on confie tout entre les mains du Seigneur, on fait notre part. Si le Seigneur demande pardon, on fait notre part, on laisse ça entre ses mains. Quand Dieu lui prend la situation, le Seigneur, il transforme cette situation-là d'une manière que nous-mêmes, on n'aurait jamais pu imaginer que c'est de cette façon-là que Dieu peut agir. C'est vraiment comme ça que le Seigneur est capable de transformer les situations où il n'y a pas d'issue. Si on veut le laisser agir. Je voulais dire quelque chose. C'est plutôt l'inverse. Plutôt un homme. J'ai grandi avec mon grand frère et sa femme. Et j'étais un peu comme leur première fille. Et j'avais mes parents.
Et juste comme en Afrique, on donne un Mhm. enfant quand les gens vont se marier. J'ai grandi avec eux, ils m'ont élevé. Et après, un moment, c'était un peu difficile. Mon frère avait perdu son travail. Je sais même pas, ils avaient des difficultés comme ça. Et on a dû louer la maison qu'on vivait dedans pour aller vivre dans la maison de l'un de ses amis qui lui avait donné pour le soutenir. Et après, après, il y avait des troubles, on ne disait pas ce qui se passait là et tout. On a dû quitter, c'était un peu, je sais pas. Je sais pas, cette année, j'étais petite, j'avais 7 ans ou 8 ans, je me souviens pas très bien. Et on a dû aller au village. Et de ce village, mon frère est resté du côté des Yaoundé, on est resté au village. On est resté au village, on a inscrit une vie de et tout. Et on est resté avec la femme avec mon frère. Elle était comme ma maman, ma deuxième maman. Et elle avait déjà fait 2 enfants quand on parlait. Elle a fait 3 enfants. Elle avait la petite fille qu'elle avait accouchée. Mais arrivée au village, elle vivait tout le temps avec nous, avec ma maman. Mais elle partait chez eux de temps en temps. Mais elle a conçu après avec le beau-frère de l'une de mes soeurs, en fait, de ma grande soeur. Un beau-frère, bon, je sais pas. Il vivait dans l'adultère, en fait. Parce que monsieur aussi était marié, il vivait dans l'adultère. Et de cet adultère, elle est tombée enceinte. Et après, ça a été tellement difficile. Puisque mon frère n'était pas là, donc c'était pas son enfant, tout le monde le savait. Ça a été tellement difficile, on a renvoyé cette femme. Mon frère l'a renvoyée chez sa maman. En fait, c'était renvoyer, c'est trop dit. C'est-à-dire, elle-même dans la situation, c'était tellement de pire que. Parce que nous sommes dans une famille polygamique, 4 femmes. Mon papa avait 4 femmes. Tu peux imaginer avec beaucoup d'enfants, donc tu peux imaginer un peu la réaction que les uns et les autres. Et c'est vrai que nous avons été, parce que mon papa était catholique et les mamans étaient protestantes, sauf la première femme. Et bien qu'on n'était pas dans une communauté comme celle-ci, nous étions vraiment des enfants de Dieu, hein, depuis toujours. Et on avait vraiment cette éducation comme on l'a ici. Et voilà, ça a été tellement difficile à envoyer. Et tout c'est le souhait de tout le monde. Quand on a appris ça, c'était une bombe. Et mon frère, il a perdu la tête. C'était tellement difficile. Et quand mes soeurs ont appris, elles se sont tournées, elles m'ont regardé. Nous sommes une famille. En fait, il n'y a personne chez nous que tu vas dire non, on va voir tel, il est trop grand ou non, nous sommes vraiment des personnes humbles. La seule chose que mes soeurs ont eu, tu vas l'abandonner maintenant. Tu vas le temps de commencer à zéro. Tu vas détruire la vie de tes enfants. Ça sert à rien. On ne met pas ça sur elle. On l'a supplié. Elles ont plutôt supplié mon grand frère. Regardez. Pardonner. Ça a été quelque chose de. Jusqu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas que mes soeurs, en réalité, ma soeur devait venir avec moi, mais malheureusement. Bon, l'histoire aussi, non. Elle est venue ici et elle est mariée du côté d'Arlon. Mais bon, ça c'est une autre histoire, je vais vous raconter une autre fois. Mais ça a été tellement difficile. Supplier mon frère, mais ça a été une bataille. Vous imaginez? Et on a appelé cet enfant Ismaël. Il est devenu, maintenant, après elle a accouché, c'était difficile, ses parents, sa maman pleurait et tout. Et supplier, parce qu'ils disaient cette famille, une famille comme la vôtre, est-ce qu'on pourra encore la trouver? Parce qu'on n'avait pas de problème, donc c'était juste ces situations qui venaient détruire les gens. Donc c'était pour lui dire à elle, peu importe ce qu'elle fait dans son cœur, le pardon, ça change. Tu peux ne pas pardonner directement, peut-être au travers de tes filles, tu as déjà entendu ce qu'elles disent ou ça peut te reconforter. Il ne faut pas te mettre en colère parce que. Et le fait que moi je ne pardonne pas, ma première fille aussi ne pardonne pas. Voilà, tu vois, tu réagis à cause de ton attitude. Mais parfois tu ne le fais pas toi-même, c'est le diable parfois qui se met au devant de toi. J'ai dit que mes soeurs, j'ai deux soeurs, puisque moi j'étais une petite fille, donc qu'est-ce que je pouvais dire? Et puis j'étais comme leur fille, j'étais une petite fille, donc je n'avais pas de mots. Et ma grande soeur, celle dont je suis, n'était pas aussi très grande, donc ce sont mes 2 soeurs qui ont réagi, mais j'ai dit que c'était une bataille. Et mes frères, parce que j'avais d'autres frères aussi, parce que nous étions 8 dans notre maman, on a perdu un.
maintenant 8, en tout temps 9, 8 maintenant. Les garçons, ils n'ont rien dit. C'est là, bon, pas qu'ils n'ont rien dit, c'est-à-dire c'était dur quoi. Et mes soeurs, elles ont dit, ça c'est un tu vas devoir commencer tout. Il dit, c'était même pas leur problème. En fait, on va dire ça comme ça. Mais elles étaient là, bataillées, jour et nuit pour supplier. C'est vrai, elle a fait cela. C'est vrai. Mais tu vas devoir tout recommencer. Tu vas détruire la vie des enfants. Est-ce que tu as pensé à ça? Tu vas prendre une autre femme, peut-être venir voler la vie de ses enfants et les enfants seront perdus. Ça sera une famille perdue. Supplier. Il a récupéré la femme. Il a l'enfant à la maison, on l'appelle Ismaël. C'est plutôt eux-mêmes qui se sentent coupables et mal. Et puis après, un jour, on a une fête, la fête de l'une de mes soeurs ont prié. C'est la première fois que j'entendais l'un de mes frères consanguins qui disait qu'il appelait quoi. En fait, comme si on disait tu as volé ou bien tu as. Je sais pas, c'est le mot d'adultère. Et j'étais foudroyée par la douleur parce que moi j'entendais ça. Nous, à la maison, nous les enfants, on n'a jamais même pensé à ça. C'était la toute première fois qu'elle a. Non, ça venait du dehors quoi. Donc, c'est tellement qu'elle entendait souvent ça. Elle restait silencieuse. C'est elle qui doit rester avec elle jusqu'aujourd'hui. Et elle nous parle même fort, s'il te plaît. Il y a des situations où, une fois, son fils qui avait, il a demandé, il avait un peu des problèmes, il disait. En fait, il a fait comme des enfants, hein, tu peux t'en aller parce qu'il y avait des trucs qu'il ne comprenait pas et tout. Ses études ne marchaient pas. En fait, il avait un petit problème là. Et c'est elle qui osait nous dire si il avait quelque chose à mon enfant. Je vais vous faire, je ne sais pas, je vais vous maudire ou je sais pas. En fait, c'était des mots. Mais j'étais foudroyée quand j'entendais ça. Donc, c'était le pardon. Parfois, tu peux œuvrer pour le pardon, pour pouvoir garder tes enfants. Parce qu'en fait, c'est le fruit de ce que vous avez bâti. Et je pense que si vous êtes un couple aujourd'hui et que vous êtes cette grande famille, c'est grâce à tes 2 enfants. Et si tu te mets dans cette colère, à quoi ça te sert? Puisque tu te condamnes. Puisqu'en fait, tu n'as rien fait, n'est-ce pas? On va dire comme ça, je ne connais pas l'histoire. Tu n'as rien fait. Oui, il t'a trompé parce que l'enseignement dans ce cadre-là, ne cherchons pas les dessous et tout. À quoi ça te sert de vivre comme ça? Quand tu pourris la vie de tes enfants, quand tu restes dans la colère, quand tu restes dans cette douleur, il y a des douleurs qui peuvent être guéries tout simplement parce que tu as accordé ton pardon et de ce pardon, tes enfants auront une vie différente. Et il faut comprendre aussi une chose, c'est qu'elles vont se marier. Tu les vois regarder, elles sont déjà grandes filles même. Quand on voit ta fille de 13 ans qui a 6 ans, on dirait c'est une fille de 20 ans. On dirait même c'est ton ami, tu comprends. Et il est même différent de la grande sœur. Donc, il y a un pouvoir qui est là, c'est le pardon. Et tu n'as pas besoin d'être chrétien, d'être croyant, ou d'être comme ça. Si tu décides de pardonner vraiment de manière sincère, je ne dis pas que tu le fais pour nous qui te parlons. Tu n'as pas besoin de ça pour toi-même et pour ta destinée. Sinon, à quoi ça sert de vivre si tu vis dans cette douleur? À quoi ça te sert? Il faudrait vraiment que au-dedans de ton cœur, que tu pardonnes. Tu n'as pas besoin du frère pour te dire tout ce qu'il t'est dit, ou même pour le témoignage que tu te donnes, rien du tout. Mais si au plus profond de toi, tu pardonnes, le Seigneur va te montrer, va t'ouvrir des chemins que tu ne comprendras pas. Et tu seras, j'ai été comme spectatrice. C'est juste quand mon frère là a parlé à ma belle soeur, quand j'ai entendu ça à la fête, moi j'étais en Dieu, je portais cette douleur parce que je ne comprenais pas pourquoi lui il pouvait réagir comme ça quand nous, on a pardonné, on a oublié. Et je te dis que dans la famille, même il y a une situation, nous on ne pense même pas, on n'est même pas, s'il te plaît. Elle est notre troisième, parce que nous sommes 4 sœurs, elle est l'autre sœur que nous avons, elle est comme une 5e sœur pour nous. Donc, en fait, c'est le détail. Et elle n'est même pas vraiment croyante, puisqu'elle va souvent chez les marabouts. Moi, quand il y a quelque chose, on dit celle-là, elle a été entrée. Donc, pour moi, c'est comme si j'étais, pour elle, c'est comme si je suis entrée dans une petite secte. La première fois qu'elle a osé dire qu'il faut que le Seigneur me bénisse, c'est quand un jour m'a demandé de l'argent, je veux le donner. Ce n'est qu'à ce moment qu'un jour elle a dit, elle a ouvert la bouche pour dire, je ne suis pas trop mariée, donc, et puis elle va là, je pense, je suis comme sa première fille, parce que ses enfants sont déjà dans des foyers et tout, et bien qu'ils soient un peu plus jeunes. Donc, tu vois, c'est la première fois qu'elle a dit que Dieu te bénisse et que tu trouves un mari. Donc,
un peu comme pour te dire que je te dis pas ça parce qu'elle a même a dit quelque chose de... C'était la première fois que j'entendais, elle disait une chose comme ça. Et elle, donc pour elle, comme je ne pars pas chez un marabout pour voir ce qui se passe, c'est pour ça que je reste là, je n'ai pas de mari. Mais moi j'ai confiance en Dieu, en qui il sait. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Ça prend du temps, mais j'ai dit souvent à mes clientes, et à beaucoup de personnes, que le temps est un peu bon. Parce que beaucoup me racontent des histoires, je dis le temps est un peu bon. Justement, parce qu'on dit l'autre nom de Dieu, c'est le temps. Parce que parfois, il faut du temps pour que tu puisses pardonner. Mais s'il en faut du temps, il faut prendre ce temps. Et on ne te dit pas de le faire maintenant, parce que tu le fais maintenant, tu dois dire que ce n'est pas sincère. Mais si tu prends du temps et tu dis Seigneur, parce que moi aussi, parfois, j'ai eu des situations où je n'arrive pas à regarder, quelqu'un a dit je pardonne de la bouche, mais dans le cœur. Quand j'ouvre la bouche et que je raconte cette histoire, j'ai comme l'impression que ça venait de commencer. Ça veut dire que je n'ai même pas pardonné, c'était des bouts de lèvres. C'était pour plaire aux autres. Mais lorsque tu pardonnes sincèrement, même lorsqu'on nous raconte cette histoire de l'enfant, tu es même plutôt en joie et heureuse que ce soit terminé. Voilà. Donc, c'est un peu raconter l'histoire. Et ça peut t'aider. Je vais faire un grand travail sur nous. Gloire. Bon, je propose qu'on prie, qu'on dorme. Voilà, et comme ça, elle a le reste de l'année. Mais le problème du baptême, mon premier baptême, c'est pas moi qui l'ai décidé. Le deuxième baptême, j'aimerais que ça sorte, que ça vienne de moi. Tout à fait. Oui. Quand je serai prête, je conduis, je viens en France, on fera même un programme, c'est moi qui viendrai même. Je vais me faire baptiser même en France. Gloire à Dieu. Oui. Moi, j'ai un témoignage. Éternel Dieu, merci encore pour tout ce que tu as fait dans cette journée. Merci parce que tu nous as conduits, Seigneur Père. Tu as déposé encore au milieu de nous la nourriture convenable pour ce jour, Seigneur Père. Que tout cela puisse produire du fruit dans chacun de nos cœurs, Seigneur Père éternel. Que ce pourquoi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as communiqué ces paroles, que cela puisse s'accomplir dans chacune de nos vies au nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel Dieu, nous te prions encore pour Cynthia, pour te rendre grâce, Seigneur Père, de ce que tu lui as manifesté ton amour encore, Seigneur Dieu. En venant nous interpeller tous sur le fardeau qu'elle portait et dont nous n'avions pas connaissance. Merci parce que c'est toi qui es le réparateur des brèches. Tu es celui-là qui est capable de reconstruire toutes les années et de restaurer les années que les sauterelles ont dévorées. Seigneur Dieu, que dans ce conflit, ou ces conflits qu'elle a eus avec son mari, Seigneur Père, viens encore la fortifier, viens lui donner encore les réserves nécessaires, Éternel Dieu, pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer à élever et à éduquer les enfants dans la crainte de ton nom. Seigneur, viens encore maintenant et accomplis l'œuvre pour laquelle, Seigneur Père, tu as permis que son histoire puisse être connue de ton Église. Seigneur, continue à travailler dans son cœur. Montre-lui vraiment, Seigneur Père éternel, ce que tu attends d'elle, afin qu'elle puisse le mettre en pratique. Père éternel, nous nous abandonnons entre tes mains. Accorde à chacun de nous, Seigneur Père, une fin de nuit reposante, Seigneur Père, et un sommeil doux et agréable qui vient de toi. Accorde à chacun de nous du repos et permette que demain nous puissions nous lever, Seigneur Dieu,
en pleine santé, Seigneur Père, et que tu continues à nous nourrir. Merci pour toutes les louanges que tu as inspirées, Seigneur Père. Merci parce qu'elles sont montées vers toi et que toi tu les as agréées parce que tu es bon et tu prends plaisir lorsque ton Église te loue, te célèbre. Merci encore, Papa. Merci pour ceux qui sont déjà endormis. Continue à veiller sur eux, Seigneur Père éternel. Et sur chacun de nous aussi, Seigneur Père qui allons dormir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Merci. À tous. 6 heures. Encore avec les... Mais c'est déjà 6 heures. Amen. Hey, c'est vraiment Les 6 heures.